Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Libre Expression. Nous revenons sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité de cette semaine qui tend à s'achever. Et nous voulons aborder avec vous le sujet ayant trait sur Jeune Afrique qui a donné un certain nombre d'informations sur la santé du président de la République, son Excellence Paul Biya, disant que le président serait interné du côté d'un hôpital de la Suisse et la réaction du gouvernement a tout simplement été prompte. Je vous lis cette réaction du gouvernement camerounais et par la suite nous aurons les avis des uns et des autres sur ce plateau. Ministère donc de la Communication, communiqué du gouvernement au sujet des allégations de Jeune Afrique sur un prétendu séjour médical du président de la République en Suisse. Dans sa version en ligne publiée le mardi 17 juin 2026, le magazine d'information Jeune Afrique affirme que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est pris en charge dans une clinique privée de Genève en Suisse afin d'y suivre des soins à la suite d'un malaise qu'il aurait eu lors de la fête nationale du 20 mai 2026. Le gouvernement de la République s'inscrit en faux contre cette affirmation qui procède manifestement de conjectures malveillantes et infondées, lesquelles par ailleurs portent gravement atteinte aux principes élémentaires du journalisme professionnel. Cette situation est d'autant plus déplorable que cette allégation émane d'un organe d'information à la notoriété établie. À cet égard, le gouvernement de la République tient à confirmer que le chef de l'État est bel et bien à Genève en Suisse, mais ne séjourne nullement dans un quelconque établissement hospitalier, de même qu'il fait savoir que son état de santé ne nécessite point une prise en charge médicale à la mesure de celle que laisse entendre Jeune Afrique. Au demeurant, le gouvernement entend relever que, quand bien même le chef de l'État pourrait légitimement saisir l'opportunité de son séjour à Genève pour envisager de simples consultations médicales, il continue comme de coutume de suivre avec toute l'attention voulue les affaires de la République et de prescrire, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. Le président de la République n'est donc pas hospitalisé et regagnera le Cameroun dans les plus brefs délais. C'est signé le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Colonel Dr Badjek, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre d'événements au Cameroun, où la presse internationale et surtout ce magazine d'information, Jeune Afrique, met sur la place publique un certain nombre d'informations. Cette fois-ci, Jeune Afrique parle de l'état de santé du président de la République du Cameroun. Le gouvernement rétorque au faux. Quel est votre regard? Bien, mon regard est déjà très inquisiteur parce que justement ce journal trimballe sa ligne éditoriale au gré des intérêts qui peuvent le servir. Je trouve très malsain une acuité permanente des affaires camerounaises. Je pense que c'est vrai, l'international devrait s'y attacher un moment, mais pour qu'on soit au niveau de cette ligne éditoriale, ça m'étonne. Pour un journal justement de ce genre, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais à ce qu'un chef d'État aille se reposer et des vacances. Je vois mal aussi en quoi est-ce que se soigner, c'est un problème. Et je vois mal aussi en quoi est-ce qu'on pourrait, en retour, donner autant de considération à ce que un journal qui a changé complètement une ligne éditoriale déontologique se verse dans les cancans du quartier. Donc moi je pense que cela, mais il faut analyser le problème peut-être autrement parce qu'il y a des attentes, il y a une véritable crise pour que chaque élément qui vienne et qui apporte une discussion ou bien des interrogations au niveau de la continuité institutionnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien ça peut attirer beaucoup de narratifs qui soient dissymétriques ou symétriques. Donc je pense encore une fois que nous sommes ceux qui alimentons et qui donnons de l'importance à ce genre de sujets, alors qu'il y a des sujets qui sont davantage intéressants. Alors c'est la situation d'incertitude dans laquelle nous sommes qui fait que le sujet aujourd'hui soit relevé à un tel niveau. Pour moi, ce n'est pas un événement. Je vous dis par exemple quelque chose, un exemple qui est très simple, c'est-à-dire il y a 20 ans, si jamais une pareille situation se produisait, il n'y aurait pas eu
de commentaires. Pourquoi? Peut-être parce que il y avait un continuum institutionnel qui était assuré, il y avait de la lisibilité. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans une zone d'incertitude pour que n'importe qui puisse venir mettre son cheveu dans la soupe et interpelle comme ça toute l'opinion, et que on arrive à discuter des choses qui ne sont pas importantes pour le moment et qui ne sont pas, je pense, à la mesure de... Vous pensez que la santé d'un chef d'État n'est pas importante? Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas importante. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il a aussi droit à la santé. À l'âge qu'il a aujourd'hui, il a le droit de se soigner. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on y attache autant d'importance maintenant. C'est parce qu'on est dans une zone d'incertitude. C'est-à-dire que je ne veux pas expliquer que ce n'est pas important ou que c'est important. Ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que vous mettez dans zone d'incertitude? La zone d'incertitude, nous sommes dans une zone aujourd'hui où la lisibilité au niveau prospectif est délicate à pouvoir déterminer. Et ce qui fait que la moindre information qui relèverait, par exemple, de l'état de santé du chef de l'État puisse avoir des conséquences au niveau de l'appréciation de la population. C'est que le contexte camerounais aujourd'hui favorise l'éclosion d'une telle discussion qui, il y a 20 ans, n'aurait pas pu avoir de place. Et que c'est à nous aujourd'hui aussi de ne pas en faire un fromage, parce qu'on peut détruire cela. Mais il y a aussi quelque chose. Il y a M. Bessala qui disait tout à l'heure que les réseaux sociaux avaient cet avantage qu'on pouvait faire revenir à la surface plusieurs problèmes qui n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas voir avant. Mais également, les réseaux sociaux ne doivent pas être le centre de gravité qui rythme la communication institutionnelle. À partir de ce moment, il faudrait une certaine anticipation et savoir que telle problématique peut engendrer cela et anticiper et être au-devant pour que les réseaux sociaux suivent et que ce ne soit pas le contraire. Merci, Docteur Colonel Badjek, Valère Bessala. Je vous repasse à nouveau la parole dans l'espoir que vous n'allez pas somnoler une fois de plus. Alors, le docteur Colonel Badjek estime quand même que aller se soigner, si l'on est malade, ça ne devrait pas quand même être un scandale. Est-ce que Jeune Afrique a besoin de mettre autant d'emphase sur une situation comme celle-là? Nous disons au cas où c'était vrai que le président est malade. Est-ce que ce n'est pas un être humain, Valère? Faisons une introduction et enchaînons avec un développement. On sera libre de conclure. Il n'y a pas de mal à être malade. Surtout quand on a un âge comme celui de notre président de la République. C'est normal. Même nous, à notre âge, et ceux qui sont encore derrière nous, tout le monde peut être malade tout le temps. Voilà, donc il n'y a pas de mal à être malade. Il n'y a pas non plus de mal à se faire soigner. Eux-mêmes à se faire assister, parce qu'il y a des maladies invalidantes qui nous contraignent à nous laisser à la merci de quelqu'un d'autre qui pourra nous aider à faire ce que nous avons l'habitude de faire, mais que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes souffrants. Mais le mal qu'il y a quand on est un chef, c'est justement d'aller se faire soigner ailleurs, hors de son pays, quand on a eu 45 ans pour construire et investir dans son pays pour qu'on ait la logistique hospitalière et sanitaire que nous nous envions et que nous poursuivons à l'extérieur. C'est ça le grand mal. Vous voyez? Alors, j'ai dit c'est une introduction. Je voudrais aussi préciser que Jeune Afrique fait à l'extérieur ou à l'international ce que les journaux camerounais, les médias camerounais ne peuvent pas faire. Parce que ils vivent sous la pression permanente de ce régime. La preuve, les débats, je ne parle pas de celui qui vient de se dérouler, mais des débats politiques qui concernent justement ceux qui nous dirigent. On voit par exemple, même dans la modération, que vous avez souvent, vous mettez des tics, vous essayez d'enjoliver les bords, parce qu'il faut protéger aussi vos médias. Parce que nous savons que c'est la liberté de parole, du moins c'est la parole qui est libre. Mais généralement, celui qui parle n'est pas toujours libre après avoir parlé. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Nous sommes des casse-cous. Nous attendons peut-être aussi un jour qu'on nous prenne et puis on nous en bâtit un jour, mais on fait le job. On prend des risques. Comme vous aussi, vous prenez des risques à des moments. Vous comprenez? Donc, Jeune Afrique, comme l'aîné disait des réseaux sociaux tout à l'heure, qui ne sont pas toujours saisissables matériellement, parce que quand l'information a fuité dans les réseaux sociaux, la rattraper devient compliqué. Vous voyez? Donc, Jeune Afrique fait du bon job pour vous aider aussi. Parce que si Jeune Afrique n'avait pas engagé cette ouverture-là, certainement qu'on n'en débattrait pas normalement aujourd'hui. Vous serez à vous justifier sur pourquoi avez-vous mis le débat sur la table sur la santé du président.
Parce que Jeune Afrique a dit santé du président et ça a créé tout ce que ça a créé. Vous avez vu, ils se sont levés pour contredire un journal étranger. Alors que si c'était vous, on vous aurait tapé dessus, on vous aurait envoyé au CNC, c'est-à-dire au Conseil national de la communication, pour vous poser la question, qu'est-ce que vous avez à voir avec la santé du président? Or, Jeune Afrique vous a servi un mobile, un prétexte de débat pour en parler. Et comme c'est donc un prétexte, nous autres les politiques, nous sautons dessus. Et le peuple peut maintenant savoir exactement ce qui se cache derrière le voyage du président. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que le président est effectivement malade ou alors il séjourne dans une clinique en Suisse. Étude de texte après, étude de texte après ce que je vais dire. Alors, le peuple est informé par exemple que Paul Biya a voyagé à travers Jeune Afrique. Parce qu'il est parti le 7 sans tambour ni trompette. Il n'y avait personne au bord de la route pour applaudir comme d'habitude à l'aéroport. Le ministre n'est pas le peuple camerounais ni le RDPC qui est toujours là à applaudir avec les femmes, les garçons qu'on paye à 2 000 francs, 10 000 francs pour aller battre les tam-tams et les tambours. Vous comprenez? Il est parti en catimini. D'autres même ont dit, là on reste toujours sur les réseaux sociaux, que l'avion a transité par la Guinée équatoriale, a mis peut-être 2 ou 3 jours avant d'arriver au Cameroun. Avant cela, c'est qu'il était arrivé, il est rentré avant le 20 mai et tout ça. Vous voyez, voilà. Quand vous parlez de communication institutionnelle, l'aîné parlait de communication institutionnelle maintenant. Quand la communication du président de la République, appelons-la comme ça trivialement, parce que c'est ça la communication institutionnelle, c'était la nature aura du vide. Il faut bien que d'autres communiquent. Vous comprenez? Ça sert à quoi à un peuple d'avoir des soupçons sur pourquoi le président a voyagé? Il allait chercher quoi en Suisse? Toujours la même Suisse. Qu'est-ce qu'il a avec la Suisse? Il a un titre foncier là-bas ou on ne sait pas. Vous voyez? Donc voilà les silences. Si c'était vous qui aviez posé le problème sur la table, que le ministre de la Communication ne serait jamais sorti. Peut-être c'est un autre ministre plus brutal qui aurait saisi le PDG Dieudonné Mvon et l'aurait ramené à l'ordre. Vous voyez? Parce que vous vivez au Cameroun, vous êtes à la merci de ces gens-là. Et comme nous tous d'ailleurs, mais Jeune Afrique nous offre cela. Et donc, on vous dit donc ce que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, je voulais dire que nous devons faire attention. Le président de la République nous a habitués à ces genres de voyages-là. Mais le problème ici n'est pas ces voyages. Moi, je trouve même qu'il serait malsain pour lui de, comment dire, je ne dis pas pour lui parce que c'est même pas lui qui a écrit le communiqué. Il serait malsain pour ses collaborateurs de nier que le président devrait se soigner s'il se sent mal. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a à nier? Et quand vous parlez du communiqué du ministre, c'est tellement mal écrit. Oh là là. C'est tellement mal écrit. J'ai dit étude de texte après ce que j'allais dire. Je venais de dire. C'est pas excessif? Et quand le président vous dit, et quand bien même il aurait, vous voyez, en communication, vous êtes un féru de ce domaine. Et quand bien même, c'est-à-dire un aveu de ce que c'est possible. Et si ça vient d'un institution, c'est-à-dire un aveu de ce que c'est ça qui est. Faites attention, et quand bien même. Mais il dit à la fin, conclusion, c'est la dernière phrase. Si vous allez la relire pour que les téléspectateurs nous comprennent, le président de la République n'est pas hospitalisé. Mais quand bien même avait déjà précisé qu'il peut être souffrant. Quand bien même il serait allé pour des consultations. Vous voyez? Donc moi je voudrais que les aînés comprennent une chose. Très bien. Nous savons le jeu qu'ils jouent. Vous comprenez? Il joue à nous cacher les bobos du président. Il joue à nous montrer que le président est toujours l'homme le plus solide, l'homme le plus offert. Il a encore dit dans son communiqué que même étant à Genève, il continue à gérer le pays. Est-ce qu'il faut encore rappeler à ses aînés que le peuple n'est pas dupe? Le peuple sait que le président n'a plus président conseil des ministres depuis 2019. Que le président ne sanctionne plus personne malgré que l'argent sort et continue de sortir des cases de l'État par des tripatouillages, par des détournements, par des ainsi de suite. Est-ce que le peuple est dupe? Donc il joue à nous voiler que le président de la République peut être mal et nous le savons. Nous avons des personnes âgées dans nos familles. L'honnêteté des aînés devrait de nous dire non. Le président a certes les états de son âge, mais voilà, il continue quand même à tenir. Là on peut comprendre. Mais ne nous dites pas que le président est toujours l'homme qui est l'aîné Badjek ici qui continue à jouer au tennis dans sa retraite de colonel ou à tout autre sportif et ainsi de suite. Non, il ne faut pas nous dire ça. Donc le peuple devrait comprendre, et là je dis à la jeunesse, que le Cameroun est laissé à volo désormais. Le président est comme il est. Il a ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait pendant 45 ans. Nous ne pouvons plus compter sur lui. Surtout avec ses aînés qui continuent toujours à couvrir ce qui ne devrait pas être couvert. Nous devons comprendre, et vous avez eu le génie des sujets que vous avez mis sur la table aujourd'hui, nous devons comprendre que nous mettre ensemble pour tenir notre pays et éviter que, même quand bien même, j'utilise dans le terme encore du ministre de la Communication, quand bien même quelque chose pourrait arriver au président de la République demain, qu'il nous cache aussi que quelque chose lui est arrivé et qui ferait qu'on ne le voit plus jamais, et quand bien même cela arriverait, que nous, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, nous puissions leur dire, attendez,
Si quelque chose arrive à notre président, vous êtes les premiers responsables parce que vous nous avez toujours dit qu'il est l'homme le plus solide, il est l'homme le plus avenant administrativement et politiquement et que nous puissions les empêcher de tenir la succession comme il veut la tenir. Parce que de nous cacher que le président va mal, nous cacher que le président a les bobos de son âge, c'est aussi nous prédisposer déjà à demain à penser qu'ils vont nous cacher même de ce que notre grand malheur, que nous ne voulons pas qu'il arrive avant les législatives municipales, est arrivé et que justement ils ont déjà changé la succession telle que nous ne la voulons pas. Vous avez des insinuations compliquées, hein, Valère Bessal. On va passer la parole à Robert Ouafo. Robert Ouafo, il me souvient que le ministre de l'administration territoriale, Opola Tangandji, a interdit qu'on puisse parler de la santé du président de la République au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Jeune Afrique, peut-être parce que Jeune Afrique n'est pas un magazine camerounais, s'amuse à évoquer les problèmes ayant trait à la santé du pays. Jeune Afrique a-t-il un agenda caché? Non, mais Jeune Afrique rapporte les faits. Les faits? Oui. Sûrement, ils ont des journalistes qui ont enquêté sur ce problème, sur cette affaire. Et puis moi, je pense qu'à 93, il est tout à fait normal que tout individu ait des bobos. C'est tout à fait normal. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit sur le précédent sujet, ce communiqué n'en valait pas la peine. Si au départ, ils avaient dit tout simplement que le président de la République s'envole, c'est-à-dire qu'il est parti à Genève, donc comment je peux dire, il ne précise même pas. Il faut dire que le ministre directeur du cabinet civil de la présidence a associé une information, parce que vous avez parlé des faits. Le ministre Samuel Vonayolo avait communiqué, a justement informé les Camerounais de ce que le président allait pour un court séjour privé en Suisse. C'est l'information. Il a dit en Europe. Très bien. Il n'a pas précisé. Robert Ouafo, je vous donne donc cette information. Il a dit en Europe. En Europe, il n'a pas précisé le lieu. Et maintenant, on parle de la Suisse. La Suisse, ce n'est pas l'Europe. La Suisse, ce n'est pas l'Europe. Pourquoi n'avoir pas apporté cette précision avant? Donc, moi, je pense que... en fait, ils sont dans une fébrilité, ceux qui nous comprennent. Ils sont dans une fébrilité. Mais ils doivent également savoir une chose. Il n'y a rien qui ne finit pas par finir. Et à l'âge du président de la République, tout le monde sait que tout peut arriver demain matin. On peut se lever un matin, on n'entend plus parler le chef de l'État. Même lorsqu'on a 10 ans, on peut se coucher, le matin on ne se lève pas. Parce que nul, on a 10 ans. Je dis parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est biblique. Donc c'est biblique. Donc moi, je pense, la plus grosse inquiétude réside dans ce que si le pire arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on ne peut pas souhaiter le pire, même pour son adversaire politique. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Les textes de la République ne sont-ils pas clairs? Ils sont clairs en disant quoi? Au niveau de la vacance. La vacance. Au niveau de la vacance. Si le pire arrive avant la nomination d'un vice-président, c'est le président du Sénat, n'est-ce pas, qui assure l'intérim. Vous êtes sûr qui va assurer cet intérim-là? Mais vous lisez dans une boule de cristal. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Vous êtes sûr qu'il va assurer... Qu'est-ce qui empêcherait? Mais la 5e colonne va sortir. C'est quoi la 5e colonne? Mais vous comprenez bien. Moi, je ne comprends rien. Puisque d'autres risques savent donc que ça veut dire qu'ils ont donc compris. On va empêcher qu'ils prennent cette affaire-là. Qu'il assure l'intérim. Qui empêchera? La 5e colonne. mais vous jouez de l'ignorant, pourtant vous savez très bien ce qu'on je ne sais pas ce que vous entendez par 5e colonne. Je sais que pour l'instant, Robert, en vous relançant, les textes de la République sont clairs et qui réglementent la vacance à la tête de l'État. La Constitution également a indiqué que a institué un poste de vice-président, mais ça fait combien de temps déjà? On dit il peut. Le poste de vice-président peut. Il peut être nommé. Peut. Oui. Ce n'est pas obligatoire. J'ai vu vice-président. J'ai vu vice-président. Donc, il peut être nommé. Tout comme ça fait combien d'années? Donc, c'est depuis le 31 décembre qu'il a promis la formation d'un nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, rien. Nous parlons de Jeune Afrique. Hein. Oui, je parle de Jeune Afrique. Et vous mettez ça en débat, ou alors le ministre de la Communication réagit et vous mettez ça en débat, parce que derrière ce débat, il y a d'autres débats. Et c'est ce que je suis en train donc de dire.
Pardon, parce que s'il n'y avait que ce débat de la sortie du président de la République, le ministre de la Communication n'aurait pas réagi. S'il réagit, c'est en rapport avec des débats qui sous-tendent le principal débat. Il faut faire très attention. Et moi, je pense, pour ma part, que, et on reviendra là-dessus sur le troisième sujet, nous sommes à un moment extrêmement sensible de la vie de notre nation. Je dis extrêmement sensible. C'est clair que l'âge du président de la République ne lui permet plus d'être actif comme il était avant. Qu'on ne se trompe pas. À un certain âge, on subit. Et manifestement, on est en train de subir, n'est-ce pas, la pression des réseaux. Maintenant, à quoi ça va aboutir? J'espère tout simplement que le président de la République aura un sursaut pour comprendre que le Cameroun dépasse sa propre personne. Que le Cameroun dépasse sa propre personne. Personne n'a intérêt à ce que le Cameroun tombe dans une déstabilisation infernale. Parce que derrière ce communiqué, il y a beaucoup de choses qu'il faut lire. Très bien. Merci Robert. Passons la parole au docteur David Eboutou. David, à un moment donné, pour nous autres qui observons la scène médiatique depuis de très longues années, nous avons eu la faiblesse de croire que Jeune Afrique était un grand ami du palais présidentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Bajek vous l'a dit, nous connaissons Jeune Afrique comme un journal France-Africain, un journal des couloirs, un journal des réseaux. Et donc, chaque posture publique, dans une approche discursive de Jeune Afrique, est toujours teintée de questionnement à la réalité. Pour parler trivialement, Jeune Afrique ne balance pas une information pour rien, n'est-ce pas? Elle le fait après avoir mesuré un certain nombre de dessous. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Est-ce que c'est pour mettre en prime tel clan? Est-ce que c'est pour combattre tel autre? C'est un journal qui sait se positionner dans des batailles. C'est pour cela que je parlais d'un journal France-africain au sens de François-Xavier Verschaff. Donc des réseaux pour le contrôle du pouvoir à un certain niveau. Donc quand je l'ai dit, je suis donc souvent étonné de voir que ce qui continue de donner matière à ce journal France-africain-là, que ce soit notre élite, à un certain niveau. Parce que je suis d'accord avec Valère quand il critique la communication gouvernementale. C'est la réalité. Notre communication institutionnelle a un certain problème. On a bien l'impression qu'elle ne réagit pas toujours sur les problématiques là où on l'attend. Au mieux, n'est-ce pas? Elle est dans la réaction permanente sur quand elle se sent acculée. Elle n'est pas dans la proactivité. Et il faudrait donc que la communication gouvernementale travaille dans ce sens-là, être dans la proactivité permanente, aller regarder qu'est-ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, et ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, de mon petit point de vue, et le colonel l'a dit, il y a comme un flou, il y a comme une incertitude. Qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas des Tchadiens, nous sommes des Camerounais, le président... David Eboutou, oui. Jeune Afrique veut s'aimer la paix au sein de l'opinion camerounaise. Vous n'êtes pas très loin de là, parce que, et là je reviens sur ce que j'ai dit, quand Jeune Afrique s'est mise quelque part, en réalité, soit c'est parce qu'elle a été invitée par les barons eux-mêmes, parce qu'ils sont au fait d'un certain nombre d'informations, et ils veulent donc utiliser Jeune Afrique comme un baromètre, n'est-ce pas, pour avoir la jauge nécessaire auprès de l'opinion publique, là, dont nous autres, qui n'avons pas toujours un certain type d'informations à un certain niveau, ou alors parce que Jeune Afrique a déjà pris fait et cause d'un certain clan. Vous savez que le grand soir aujourd'hui, c'est la bataille des clans et des positionnements. Et donc, Jeune Afrique est souvent très à l'aise dans ce type de jeu-là. Il faut parfois brocarder un clan pour se positionner, ou alors prendre fait et cause pour l'autre pour pouvoir se nourrir de l'intérieur. Donc, tous ces enjeux-là, il faudrait bien... Vous avez parlé du quoi, du grand? Je vous en prie, vous n'allez pas m'interrompre. Le grand quoi? Alors, donc, quand je l'ai dit, je pense, oh là là,
Oh là là, mon ami Wafo. Non, donc, quand je l'ai dit, je pense donc que Jeune Afrique aujourd'hui est en train de jouer au jeu qu'on lui reconnaît. Mais c'est à nous, de mon point de vue, d'apprécier effectivement le sens que cette information voudrait orienter. Et quand je le dis, je reviens donc sur l'atmosphère en cours en ce moment dans notre pays, qui est une atmosphère crispée et de suspicion généralisée. Quand je parle d'atmosphère crispée, de suspicion généralisée, je peux convoquer quelques éléments. Vous savez que le départ du président a laissé quand même cours à quelques interprétations. Pour une fois, moi j'ai vu des mémoires, un communiqué du ministre directeur du cabinet civil, un communiqué assez laconique avec quelques noms. Je crois qu'il y avait trois membres, 3 institutionnels qu'on a cités. Moi je voyais des mémoires, une dizaine de noms, qui accompagnaient généralement la délégation officielle du président lors de ses voyages officiels, lors de ses déplacements officiels. Cette fois-ci, j'ai vu tout au plus 4 noms. 3 noms. Ça peut, en fait, ça interroge c'est une option. Mais pourquoi maintenant? Et à côté, et quelqu'un l'a dit, les hurrahs qu'on a souvent, qui accompagnent souvent les sorties du président, cela a été exclu. Le président est parti cette fois-ci avec, voilà, dans une discrétion qui a un peu étonné. Donc, tout ceci vient nourrir une forte suspicion généralisée qui interroge. Et c'est à ce moment-là que Jeune Afrique arrive pour nous donner quelques révélations, entre parenthèses. Ces révélations démenties, hein? Voilà pourquoi je parle d'entre parenthèses. Et donc, parce que je suis effectivement d'accord avec ce qu'ils disent, que voilà, le président à son âge, c'est normal qu'il aille se soigner, c'est normal qu'il connaisse quelques bobos, mais on ne va pas se limiter là. À la réalité, si cette information est exhumée et mise à la lumière, c'est parce qu'on veut nous renseigner sur quelque chose. Et moi, je pense, sans être naïf, qu'une telle information a forcément une implication politique. Merci. Elle s'inscrit dans une perspective politique. Maintenant, quelle orientation va-t-on donner à cette information-là pour pouvoir la matérialiser dans le sens de ce que ceux qui l'ont exhumé atteignent leur objectif? Là, je n'en sais rien. Léonce Awanon, Jeune Afrique aide-t-il le Cameroun? Entre-temps, je ne sais pas si c'est d'abord ça son rôle d'aider le pays. Maintenant, Jeune Afrique se positionne de plus en plus comme étant ce magazine qui veut simplement s'aimer la peur au sein de l'opinion, en faisant comprendre par exemple un bon matin que le président est interné. Probablement que ce magazine vise la panique. Oui, parfait. Jeune Afrique est dans son rôle. Hein. De viser la panique. C'est son rôle. David l'a dit, c'est un journal France-africain. J'ai failli dire c'est un journal à gage. Ah bon? Dans nos petits États africains. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Mais ce journal était l'ami du Cameroun à un moment donné. Parce qu'il servait les intérêts de ceux qui l'avaient appelé au palais. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas trop. Ce qui est évident... C'est aussi une forme de chantage? Peut-être. Ce qui est évident, c'est que Jeune Afrique est dans son rôle. Surtout à l'état actuel de notre pays, l'état d'affaissement dans lequel notre pays est plongé, où tout le monde attend. Personne ne sait pas ce qui peut se passer. Vous attendez quoi? On attend par exemple le remaniement. Il interviendra un jour. On attend que les choses bougent. On attend peut-être que le budget soit même lancé. On dit qu'il n'est pas encore lancé, nous sommes en août. Donc vous comprenez qu'on attend beaucoup de choses. Nous sommes en juin. En juin. Et Jeune Afrique profite donc de ce cafouillage pour commencer à pâter ceux qui veulent le pouvoir. Parce que vous savez aussi que le grand soir n'est pas loin lorsqu'on a un président qui a 93 ans. Il y a des gens qui se positionnent. Il y a des gens qui se positionnent parce que 93 ans, à tout moment, ça peut arriver. À tout moment, ça peut arriver. Et il y en a qui meurent à 110 ans. Hein. Ah oui, il y en a même qui peuvent atteindre 200 ans, mais ça arrive toujours. Mais lorsqu'on a 93 ans, il est évident que même nos collaborateurs commencent à se positionner. Parce qu'ils s'attendent à ce que, un matin ou un soir, que ça arrive. À 93 ans. Donc, ce n'est pas une information de dire que le président allait se faire soigner. Et même s'il allait se faire soigner à 93 ans, il est évident qu'on est préoccupé par ces bobos de santé. Hein. À 93 ans, c'est évident. Un monsieur de 93 ans ne peut être préoccupé que par ses bobos de santé. Donc ce n'est pas une information que Jeune Afrique nous donne. C'est la posture de nos gouvernants qui inquiète parce qu'en réalité, ils sont dans une communication réactionnelle. Ils ne devraient pas l'être. Parce que si c'était un média camerounais ou africain qui avait parlé de ça, ça aurait été encore qu'on a interdit même qu'on parle de ça au Cameroun.
ça aurait été un non-événement. Mais puisque c'est un média français, France-Africain, si ça avait été peut-être France 24, pour ne pas citer, ou un autre média qu'on connaît là, qui parle beaucoup de l'Afrique, en France, le gouvernement allait sortir pour démentir. Mais lorsque c'est un média camerounais, parce qu'on en parle aussi chaque jour, il faut le dire, hein, on parle aussi des problèmes du Cameroun chaque jour, mais nos gouvernants font la sourde oreille. C'est un non-événement pour eux. Mais lorsque... Donc, on peut donc être d'accord avec Valère Salah que Jeune Afrique est venu nous aider. Il est venu aider ceux qui veulent le pouvoir. J'ai bien dit que c'est un journal à gaz. Il y a des gens qui se sont positionnés. Vous avez dit qu'à un moment donné, il était l'ami des gens du palais. Mais maintenant, il commence à dénoncer ce qui se passe au palais. Ça veut dire que, quelque part, c'est un média à gaz. Tout le monde le sait. Pourquoi à gaz? Je n'en sais pas trop. Donc, mais puisque c'est vous qui le dites. La situation actuelle du Cameroun donne le vent en poupe à Jeune Afrique. C'est ce type de situation qu'il aime. Parce que lorsqu'il donne une information, comme quand le président allait se faire soigner en Suisse, ça inquiète, ça questionne. Les Camerounais sont inquiets parce que le pays est en attente. Le pays est dans une situation d'affaissement total. Les Camerounais sont angoissés, ils sont inquiets. Parce qu'on ne sait pas. On nous a promis un gouvernement, ça fait 6 mois que ce n'est pas arrivé. Alors qu'un monsieur s'est fait élire. Naturellement, lorsqu'on se fait élire, on fait un remaniement ministériel. Mais ce n'est pas toujours. Un monsieur s'est fait élire. Le président de la République. Un monsieur a été élu. Monsieur Paul Biya. Oui. A été proclamé élu. En ce qui me concerne, c'est qu'un monsieur a été élu. Un monsieur a été élu. Voilà, très bien. Voilà. Un monsieur a été élu. Il nous a promis un gouvernement qui n'est jamais arrivé, ça fait 6 mois. Et donc, les Camerounais sont inquiets dans leur immense majorité. Et vous savez aussi que ce monsieur-là s'est fait élire par 53%, ce qu'on nous a dit les chiffres officiels. Et ce n'est jamais arrivé depuis 1992. Donc, ça prouve que les Camerounais sont mécontents de sa façon de gérer le Cameroun depuis 43 ans. Donc, la vérité, c'est que lorsqu'on est dans ce type de situation, Jeune Afrique, qui est dans les couloirs, il cherche ses petits gombos, comme on dit chez nous, saisit l'opportunité. Mais en parlant également de cette manière-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de ternir aussi l'image de ce grand magazine, Jeune Afrique? Vous dites que Jeune Afrique cherche ses petits gombos. C'est-à-dire que vous l'avez dit à plusieurs reprises, Jeune Afrique, journal à gage, ainsi de suite. Ça signifie que Jeune Afrique, ce n'est pas d'abord l'information qui est importante, mais c'est le business, c'est le réseau. Absolument parfait. Parce que je vous ai dit qu'à 93 ans... Il faudrait non plus qu'on puisse continuer à lire Jeune Afrique. Absolument pas. À 93 ans, ce n'est pas une information de dire que quelqu'un allait se faire soigner à 93 ans. Ce n'est pas une information. Mais si Jeune Afrique le dit, il sait pourquoi il le dit. Voilà pourquoi je veux dire qu'il sait pourquoi il le dit, parce qu'il est utilisé par les réseaux, les gens qui se positionnent pour le pouvoir. Nous sommes à l'ère du grand soir. Lorsqu'un président a 93 ans, c'est le grand soir, les gens se positionnent. Et les gens peuvent utiliser ce type de journal que je vous ai dit. Je répète, c'est un journal à gaz. Les gens peuvent l'utiliser pour inquiéter, pour fragiliser un camp, parce qu'il y a des camps qui sont en opposition. Et donc, tous les moyens sont nécessaires, sont possibles pour faire fragiliser un camp comme un autre. Donc, merci. Je crois que Jeune Afrique est dans cette logique. Avant de passer la parole à Madame Abega qui n'a pas encore dit un mot, il y a Valère qui veut absolument apporter... Non, après elle. Alors, Madame Abega, j'ai failli parler comme au quartier. Hein. Certains quartiers disent souvent, c'est bien fait pour vous. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement qui a passé le temps à chiffonner la presse nationale, à intimider, à rabaisser cette presse nationale, n'a pas tout simplement laissé donc justement l'opportunité à une certaine presse internationale de prendre de galons. Et maintenant, c'est la même presse internationale qui fait déjà du chantage à une bonne partie du régime en place. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire que je suis davantage surprise par la communication gouvernementale, une communication qui est réduite à se défendre. Lorsque un média international donne une information qui concerne le Cameroun, pourquoi le ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement, ne peut pas anticiper sur les situations et communiquer pour éclairer l'opinion publique? Est-ce qu'il faut d'abord les articles de Jeune Afrique pour que le porte-parole du gouvernement
se rende compte que je peux parler à la nation camerounaise. Habituellement, même quand le porte-parole du gouvernement même s'exprime, il va s'exprimer sur RFI. Bon, je veux donc dire ceci. Est-ce qu'il doit attendre la réaction de Jeune Afrique ou bien de tout autre média international pour parler? S'il veut s'exprimer, pourquoi n'appelle-t-il pas la presse nationale pour s'exprimer? Maintenant, pour revenir sur l'article de Jeune Afrique, qui est selon moi un non-événement, nous dire que le président est malade, entrer même dans la vie privée du président pour dire qu'on a même opéré son genou, ça c'est la vie privée du président de la République qui a droit à sa santé, qui a droit à son repos. Il y a des sujets beaucoup plus pertinents pour lesquels Jeune Afrique devrait communiquer. On a par exemple les ordures. Au Cameroun, on a les problèmes d'eau. Jeune Afrique doit s'occuper des ordures de notre pays. Puisque Jeune Afrique s'occupe des problèmes du Cameroun. Les ordures vont lui donner quoi? Puisque les Jeunes Afrique s'occupent des problèmes, à dénoncer ce qui se passe au Cameroun, il peut dénoncer la situation des ordures qui jonchent notre pays d'un peu de partout. Jeune Afrique est dans son rôle. Jeune Afrique peut dénoncer la gouvernance qui est plombée, le budget qui n'est pas exécutoire. Jeune Afrique peut dénoncer aussi les plateaux techniques qui n'existent pas, puisqu'il nous dit que le président allait se faire soigner en Suisse. Ça veut dire qu'il nous dit qu'il n'y a pas les plateaux techniques performants au Cameroun. Jeune Afrique peut dénoncer, Jeune Afrique peut dénoncer beaucoup de mots. Il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la pression fiscale, où le ministre des Finances se retrouve en train de chercher les recettes dans les téléphones portables, en intimant l'ordre à l'ART par exemple, de bloquer les téléphones. Donc il y a beaucoup de problèmes que Jeune Afrique peut dénoncer au niveau du Cameroun plutôt que de nous réduire à la santé du président. Il n'y a pas un peuple, à ma connaissance, qui a rejeté un dirigeant parce qu'il était malade. Mitterrand a bénéficié de la confiance des Français malgré qu'on ait déclaré qu'il avait un cancer. Parce que quoi? Parce que sa communication avait anticipé. Sa communication... La presse française avait parlé de la maladie de Mitterrand. Oui, la communication avait anticipé et avait annoncé au peuple français que le président est atteint du cancer. Le peuple s'est habitué à ça et a refait confiance au président. On a vu l'exemple au Gabon, le président Ali Bongo, frappé d'un AVC. En Algérie. Le Premier ministre a continué à gouverner. 10 mois plus tard, ils l'ont annoncé au peuple gabonais et le peuple gabonais s'est habitué à la situation. On a vu le président Bouteflika qui était sur chaise roulante, il gouvernait. Pourquoi pense-t-on que nous annoncer que le président de la République est allé se faire soigner en Suisse, c'est un événement? La chose qu'on demande, que le gouvernement a loupé la com. Que le Cameroun, que la communication gouvernementale fasse son travail, au lieu de laisser libre cours aux messages par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, à la spéculation. Alors qu'avec une bonne communication gouvernementale, ça coupe court et ça chasse la rumeur. Qui doit communiquer sur le gouvernement qui... Ce n'est pas vous qui posez, ce n'est pas vous qui posez les questions. Je n'avais pas terminé. D'accord. Je voudrais dire que quand je reviens maintenant sur le communiqué du DCC, il dit le président est en cours séjour privé en Europe. L'Europe est vaste. Il y a beaucoup de pays en Europe. Pourquoi on ne nous dit pas là où notre président est parti? Est-ce que vous n'exigez pas aussi un peu trop? On doit exiger parce que le président de la République, le président de la République est le père de tous les Camerounais. Lorsqu'on va vous dire qu'il est en Suisse, vous allez aussi demander c'est le président de tous les Camerounais. Nous devons savoir où se trouve notre président. Lorsque nous ne savons pas là où se trouve notre président, le peuple se sent orphelin. Il vous a dit qu'il est en Suisse. Il nous a dit ça à quel moment? Maintenant, vous voulez aussi savoir le quartier. Il nous a dit parce que Jeune Afrique a titillé. Et Jeune Afrique nous réduit à la santé du président. Le président, c'est normal qu'il aille se faire soigner. Qu'est-ce qu'il nous dit que le journaliste de Jeune Afrique qui a écrit l'article, lui-même est en bonne santé? Pourquoi ne parle-t-il pas de sa santé? Il ne parle que de la santé du président. Pourquoi tu ne peux pas soigner ici au Cameroun? Merci. Mais c'est comme que Jeune Afrique les plateaux techniques qui n'existent pas au Cameroun. Le ministre de la Santé que le Cameroun avait des plateaux techniques. On n'avait pas la parole. Permettez à Valère de la saisie. Au-delà de tout,
Est-ce que nous ne devons pas nous dire que de plus en plus, prenons comme avec beaucoup de pincettes tout ce qui nous arrive comme information? Non, au contraire, c'est même à ce moment qu'on doit éviter de prendre avec des pincettes. Parce que tout peut nous arriver à tout moment. Vous savez, nous sommes comme un peuple qui est dans un noir total et qui ne sait pas où le coup de poing peut arriver dans le noir, dans l'obscurité, surtout sans torche, sans lumière. Merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup, mon colonel. Parce que le peuple, vraiment, le peuple camerounais, dans cette situation, dans un noir total, il a dit sans torche, sans lumière. Et c'est le colonel qui dit ça? Il ne sait, non, il m'a prêté juste. Donc on ne sait pas d'où le coup de poing, le danger, c'est pas la cassure peut arriver. Donc nous devons tout prendre avec sérieux. Je crois qu'il faut repréciser une chose, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays, non seulement en Afrique, mais aussi en Afrique centrale. Tout à fait. En Afrique, nous avons une histoire de libération qui est fondée sur le sang des martyrs. Très peu de pays en Afrique revendiquent une telle histoire. Et notre combat sur le sang de nos aînés, de nos ancêtres, même maintenant, désormais, a concouru à libérer beaucoup d'autres peuples en Afrique. Elle a cité aussi l'Algérie. L'Algérie a combattu jusqu'en 62 même. Nous, on avait eu cette affaire-là, même biaisée, mais l'Algérie jusqu'en 62. Avec le FNL. Avec le FNL, merci, docteur Eboutou. Donc, il faut faire attention en Afrique. Et en Afrique centrale, économiquement, nous sommes la locomotive. Et il y a au moins 2 pays, je dis 2 pays, je dis au moins 2 pays enclavés qui dépendent du Cameroun. Quand je dis dépendent du Cameroun, ça veut dire dépendre non seulement de notre stabilité, quand je dis stabilité politique, mais surtout aussi stabilité sociale, économique. La Centrafrique et le Tchad. Donc si, et quand on est donc dirigé par un président qui a atteint un âge comme celui-là, c'est parce que c'est son âge qui nous jette dans le noir. C'est l'âge du président qui jette le peuple camerounais dans le noir total, c'est-à-dire dans une incertitude, où tout peut arriver à tout moment. On se dit, mais s'il n'est plus là demain, on nous annonce qu'il est parti en Suisse en catimini, et puis ces jeunes Africains qui nous informent qu'en fait, il a des bobos, il est ceci, il est cela. Mais nous savons déjà qu'il a les bobos de son âge. Mais c'est son âge qui nous jette dans ce noir-là, au point où le peuple camerounais doit rester toujours vigilant en se disant, si cela arrive, quelle est l'attitude à tenir? C'est pour ça que la communication gouvernementale, institutionnelle devrait être importante. C'est-à-dire de dire aux Camerounais à chaque instant que voilà, notre père à nous tous est sorti. Il est allé en Suisse. C'est même un séjour privé. Je crois que c'est ce qu'ils ont écrit dans l'affaire du cabinet civil. Séjour privé, c'est normal. On peut nous-mêmes comprendre que bon, oui, bon, c'est vrai. On ne l'a pas vu en un bon point depuis 2 ou 3 ans, les 20 mai. Et le 20 mai dernier, c'était pas trop ça. La CATV même nous voile des plans sur lui. Bon, on comprend. Faut faire quel procès à la CATV? On comprend. La CATV montre souvent. C'est des évidences, c'est des évidences. Et comme nous sommes en Afrique, on a encore une autre idée. On parlait de chefferie tout à l'heure. On a encore une autre idée de la chefferie. On a encore une autre idée des aînés qui ont de l'âge, il ne faut pas tout leur montrer dans leur moment de faiblesse. On a compris la CATV depuis, mais le Camerounais est intelligent. Il a su que oui, c'est vrai, bon d'accord, on peut excuser ça. Mais quand il sort du pays, la moindre des choses, c'est que le ministre de la Communication sort du dit au président. Peut-être que les caméras de la CRT ont souvent le président de la République est sorti aujourd'hui. Voilà, il va en cours séjour. Bon, on excuse même qu'ils ne nous disent pas quand il rentrera, puisqu'il y a un trou constitutionnel qui permet au président de rester même 365 jours à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils nous disent quand même qu'il est sorti, c'est court séjour privé. Nous sommes intelligents. On comprend qu'il a trop travaillé le 20 mai. Il est venu ici de suite, il a marché un peu, ainsi de suite. Bon voilà, il fallait un peu qu'il se repose, d'accord. Vous comprenez? Mais ne laissez pas quelqu'un d'autre venir nous le dire. Et il faut comprendre que il y a un message. Moi, je ne voudrais pas qu'on fustige Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est pas lui qui doit venir parler des poubelles d'ailleurs. Ce qui vous menace, vous, parfois, ici, Info TV, le Dieu de Nemvang, de ne pas parler de la maladie du président, des vrais sujets, veulent justement que vous parliez des ordures qui jonchent les rues, veulent que vous parliez des enfants qu'on froisse dans les quartiers, les violences sexuelles, ainsi de suite, pour désorienter la communication sur l'essentiel des Camerounais aussi, c'est-à-dire la prise de pouvoir, la succession, le grand désordre qui peut arriver si le président n'est pas là. Donc n'appelez pas Jeune Afrique à venir nous parler de nos poubelles chez nous, parce que les gens d'affaires ici, Info TV font déjà le travail. Vous comprenez? Donc Jeune Afrique est dans une communication institutionnalisée à l'international, où il prend des éléments qui justement sont capables de changer. Là, j'entre dans le domaine du grand frère qui l'affectionne, c'est-à-dire la cosmopolitique, géostratégique. Parce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand il vous parle de la santé d'un président, il ne s'agit pas de la santé d'un président quand Jeune Afrique vous le dit, c'est un message apparent. Le message latent de Jeune Afrique, c'est de dire attention, le Cameroun présente des signes dangereux. Le Cameroun présente des signes dangereux. Et au peuple camerounais qui lit Jeune Afrique de dire prenez garde,
Faites attention. Et il y a des attitudes qu'il faut au moment venu pour que peut-être ce qui peut arriver sous d'autres cieux dans ce cas-là n'arrive pas au Cameroun. Parce que c'est là où le ministre de la Communication devait donc apparaître pour dire, bon voilà, chers Camerounais, c'est vrai, on ne vous a pas dit cela, mais bon, Jeune Afrique le dit à sa façon. Mais voilà, le président est dans son âge et il allait faire ce qu'il avait à faire, ainsi de suite. Il nous reviendra. C'est plus apaisant, c'est plus rassurant. Vous comprenez, monsieur Jean, je sais que vous le comprenez. Le peuple camerounais devrait le comprendre. Je sors donc en disant que ne nous mettons pas le doigt dans l'œil. Hein. Ne nous mettons pas le doigt dans l'œil. Ceux qui viennent dire aujourd'hui, le ministre de la Communication n'est pas intervenu dans les affaires de viol. Hein. Des enfants. Le ministre de la Communication a-t-il parlé de cette affaire de l'Ouest dont nous venons parler? Bon, c'est vrai quand le ministre de la Communication a tenu un point de presse pour parler de la situation de la petite Joyce du côté de... Et depuis, il a disparu, n'est-ce pas, pour apparaître sur la santé du président. Le fond de l'affaire, c'est quoi? Le fond, c'est que les aînés veulent orienter votre communication, les hommes de médias, pour que vous ameniez tout le peuple sur des affaires de chiens battus. Je ne dis pas que ce n'est pas important, vous comprenez? Or, l'affaire de succession à la tête de l'État, l'affaire de la santé du président est une affaire hautement importante. Parce qu'elle commande même les affaires de Balloum que nous avons été aujourd'hui. Parce que la faiblesse du président fait qu'un chef comme celui-là, il l'a tué. Et puis on le met en garde à vue, pour rester en garde à vue, pour ne savoir même pas si on l'a même libéré. Et puis il est parti parce qu'on dit, bon, bien, même fini. Et puis quoi, il va nous faire quoi, on peut le libérer. Vous comprenez? Donc vous pensez que les affaires de succession ne sont pas importantes, la santé du président, donc c'est apparent. Non, je suis sorti, donc merci, excusez-moi, pour dire que il est important pour nous que nous comprenions une chose. Les aînés sont dans une politique, hein, rassurez-vous. Ils marchent derrière le président comme ces hyènes-là, derrière un lion déjà âgé et vieux. Parce qu'ils attendent le moment où il va chuter pour pouvoir trouver un autre roi à sa place et continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, aussi simple que ça. Dans l'histoire des fauves, le lion âgé et fatigué est généralement abandonné par la meute. Et les hyènes s'en occupent. Et ce sont les aînés. Non, c'est l'histoire des animaux. Suivez les histoires des animaux. Pour les animaux. Et donc, ils sont dans cette logique-là où ils veulent donc suivre le lion fatigué. Le lion fatigué est très malade et empêcher le grand peuple qui dépend du lion fatigué de s'assurer que ce sera le bon lion qui remplacera le lion fatigué. Merci. Allons au niveau de notre messagerie. Allons au niveau de notre messagerie. Je suis très bousculé. Hein. Il y en a qui veulent absolument voir les messages lus. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les panélistes et en particulier au docteur Valère Bessala. Selon moi, l'objectif de Jeune Afrique est de susciter la polémique dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Le docteur Valère Bessala est peut-être le descendant de Thomas Sankara, le gardien de la Révolution. Quant à moi, il est l'une de mes sources d'inspiration. Le président de la République est un être humain comme tout le monde et peut tomber malade. Et s'il est effectivement malade, je lui souhaite un prompt rétablissement. Pour finir, si l'on comprend bien le fond du communiqué que vous venez de lire sur le plateau, de mon point de vue, il existe bel et bien certaines contradictions, que la paix règne au Cameroun et dans le monde. Un autre message ce dimanche, bonjour parfait ici, le Nganga de la modération. Donc vous êtes un gongoïste. Et bonjour à ton riche panel. Bon retour à notre guide Bessala Valère. Monsieur Bessala, je n'ai pas suivi le début du débat. Qu'en dites-vous du livre que votre patron vous a offert? C'est Amadou depuis Bafoussam. Nous n'en parlons pas encore. Hein. Je ne sais même pas comment vous avez déjà... Oui, bon, je l'ai dit la dernière fois. Valère n'a encore reçu aucun ouvrage pour l'instant. Alors, un autre message rapidement. Oh, il est trop long, hein. Bonjour parfait et au panel, le chef d'État voyage quand il veut, où il veut, pour faire ce qu'il veut. Le problème est quand il part, incognito. Et puis, ce sont ses proches qui partagent des photos sur un lit et Jeune Afrique relaie. Voilà que le gouvernement est obligé de démentir. Bon, je sais pas, là, on a vu les photos sur un lit. Hein. Aujourd'hui, c'est très particulier, avec l'absence du puissant Elimbi Lobé et du prof Méon. Concernant l'intervention de M. Léonce Awana, je voudrais lui demander d'être cohérent dans son analyse. Je vais le reprendre sur 2 points qu'il a évoqués, si vous me le permettez, s'il vous plaît. Il parle d'une vidéo des lions marchant à Yaoundé sans équipement, mais il ne sait pas qu'une vidéo extraite de son contexte
est un prétexte puisque les Lions étaient censés atterrir à Douala pour y être entretenus par la FECAFOOT. Mais eux ont atterri à Yaoundé selon les directives de la tutelle. Ensuite, il dit que le président de la FECAFOOT avait dit qu'il devait assumer les résultats du coach. Encore une grossière manipulation puisque le discours était fait après la réconciliation entre la FECAFOOT et le MINSEP et la nomination d'un staff de réconciliation. Or, il se trouve qu'après cela, c'est Marc Brice et la tutelle qui vont rompre l'alliance, déchargeant ainsi le président de la FECAFOOT de ses engagements. Pour chuter, Onana décide d'assumer après sa décision de prendre la route pendant 6 heures au lieu de dormir comme prévu par la FECAFOOT pour rattraper la bourde du MINFOOT sur le premier voyage qui les oblige à atterrir en Afrique du Sud. C'est Dr N.I. Larry, un médecin exilé pour survivre. C'est un message qui nous vient de la France. Un médecin exilé pour Survivre. Un autre message rapidement. Bonjour Parfait et au panel. Valère s'attaque beaucoup à la SNH. Il veut gérer cette grosse structure, cette mangeoire. Parfait, pourquoi ne commente pas les affaires? Pourquoi ne commente pas les affaires de sport, s'il vous plaît? J'aimerais savoir. C'est Boris de Tam-Tam qui envoie cette contribution. Un autre message très rapidement. Bonjour, j'apprécie votre émission, mais surtout les interventions du docteur Valère Bessala, qui a tout à fait raison sur tous les points soumis à l'analyse. Vraiment, chapeau docteur, vous êtes mon idole. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait ici, bonne fête des pères. Au chef de l'État, il est mon immortel préféré. C'est Bertrand Belinga depuis Ayene, un Simalène, qui envoie donc cette contribution. En guise de transition ce jour, et cela constituera également l'institution la semaine, je vous amène